Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Un unboxing chaud, beau, magnifique, sans taxe, que du bonheur. Que du bonheur que j'ai reçu. Alors il y a deux produits, je pense, low cost. Par contre, je vais en déballer qu'un et je déballerai l'autre plus tard. Comme ça sera la surprise, bien sûr. Bon, pour ceux qui nous rejoignent, donc bienvenue sur HTMI. Je suis Bart, donc testeur blogueur high-tech, de produits high-tech. J'ai un blog également, vous pouvez me suivre pour les bons plans quotidiens. J'ai un Facebook et un Twitter également pour me suivre. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Me mettre un pouce bleu si les vidéos que je fais vous plaisent. Suivez-moi et puis voilà quoi, ça me ferait énormément plaisir de partager ma passion de high-tech avec vous. Voilà les copains. Bon, je vous retrouve juste après le petit jingle pour entamer ce unboxing ensemble. Alors, on va ouvrir ça comme des barbares. Bien sûr, le produit, vous allez avoir un lien d'achat en bas dans la description. Et voilà le produit qu'on va déballer aujourd'hui. Mais pour le reste, on verra bien sûr plus tard. Hop, voilà. Bien protégé pour une fois avec de la mousse qui entoure. Voilà, comme ça. J'aime bien qu'elle soit parfaite. Donc on va ouvrir ça. Il y a un petit peu de mousse. Un adaptateur européen. Voilà. Bon, low cost. Hein. Faites attention à ces adaptateurs parce que ça peut cramer votre baraque. Et donc un smartphone low cost. Je vous annonce la couleur qui vaut moins de 70 €. Super D. Alors, forcément, vous ne connaissez pas cette marque. Moi non plus, d'ailleurs. Donc, Super D. On peut lire ici. Eh ben, c'est en indien. C'est noté en indien. En indien, ouais, en hindou, je sais pas quoi, là, regardez. C'est pas du chinois. Modèle C1001. Donc, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Écran 5,5 Full HD 2D 3D, multitouche, OTG, bref. Voilà. Donc c'est un téléphone qui vaut moins de 70 €. J'ai trouvé que les specs étaient super intéressantes avec ces 3 Go de RAM et ces 32 Go de ROM. Voilà, donc là, c'est moi qui ouvre le paquet, soi-disant. Bon, pourquoi pas. Tac. Et de l'autre côté également. Ça a été déjà ouvert. Voilà, donc il y a juste un MD au niveau en fait de la boîte. Le téléphone est ici. Bon, en tout cas, c'est une belle boîte. Hein. Franchement, le package m'a l'air assez propre. Donc, design by Super D. Bizarre comme nom. Vous voyez, à mon avis, ça doit être une marque indienne. Donc là, on a un manuel, un user manual, manuel d'utilisation qui ne servira pas à grand chose. On voit des bâtiments. Pourquoi pas. Donc là, qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'il y a une coque silicone parce que sinon ça va être la catastrophe. Oh punaise, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pas de coque silicone. Merde. Donc cette boîte elle sert à rien, vous voyez, à moins qu'elle ait été enlevée. Donc là, le pin pour l'extraction de la carte SIM. Encore un manuel d'utilisation Super D en indien. Donc là il explique un peu voilà l'emplacement des choses. Donc deux nano SIM ou une nano SIM micro SIM. Vous voyez, ça vous donne un peu des petits renseignements. Donc là, une grosse boîte comme ça pour foutre ça. C'est du foutage de gueule, vous voyez, à mon avis, là, elle a été enlevée par le vendeur, qui est MyFox. Elle a été enlevée pour que vous puissiez la racheter plus tard. Eh oui, eh oui, eh oui, ils sont malins, ils sont malins, ils sont malins. Un chargeur chinois, bonne qualité, hein, il est lourd, donc c'est pas de la daube.
qui est donné pour 2 ampères. Normalement, qui doit être compatible charge rapide. Pourquoi pas? Voilà. Donc ça donne ça. Est-ce que ça rentre? Difficilement. Hein. On va forcer le truc. Voilà. Et là, la boîte est belle. Hein. Donc là, on peut voir, c'est du micro USB. Faut pas rêver non plus. Et USB 2 standard. Un câble standard, voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire quoi, au niveau du câble. Hein. Voilà, on a forcé un peu, donc ça rentre impeccable. Voilà au niveau du package, donc plutôt pas mal. Manque de silicone malheureusement, et ça c'est très dommage. Donc là c'est doré, bon je vais pas enlever ça parce que là c'est bon. Donc SIM 1, voilà, double SIM, donc là nano SIM machin. Donc caméra arrière de 13 millions de pixels, micro d'ambiance, flash LED, lecteur d'empreintes digitales, grille haut-parleur et en bas. Donc là, le micro USB 2 est le micro principal. Le contour, ça a l'air d'être du métal. Je suis pas très sûr. Je vous redirai ça, mais c'est froid. Donc à mon avis, c'est du métal. Le téléphone n'est pas très lourd. Et en plus, devant, il n'y a pas de film de protection. Donc c'est vraiment la merde. Alors l'écran est 2,5D. Il déborde. Et voilà. Et on va procéder à l'allumage de ce phone. Wow, des technologies Android. Non, je vais l'enlever. Je le remettrai plus tard, c'est pas grave. Parce que sinon, vous n'allez rien voir avec le dé au milieu. Je vais quand même... Oh. Voilà, on va le laisser là pour le moment. Je le remettrai pour la personne qui souhaite l'acheter. Bien sûr, ce téléphone est en vente. Donc on peut voir ici que les boutons sont chromés, ne sont pas sur l'écran. On voit des grosses bandes noires tout autour. Eh oui, hein, on n'est pas sur 18/9e ou des choses comme ça. Mais le téléphone est super quali. On va essayer d'ouvrir. Alors, j'avais un pin ici dans le coin. Non, ouais, où est-ce qu'il est, ben, ils l'ont jeté, hein, les enfants. J'avais une petite aiguille ici hier. Je la retrouve pas. Bon. Sympa. Oh, attendez. Bon, je la retrouve pas. On va l'ouvrir tout à l'heure. C'est pas trop grave. Jagré. Yes. Anglais. Non. Alors, je peux vous dire d'ores et déjà que normalement, il doit y avoir une surcouche dessus. Ignorer. Alors, je vais mettre mon Wi-Fi et je reviens aussitôt. J'ai fini de mettre le Wi-Fi et le Gmail, donc je suis plein pot au niveau de la batterie. Pas maintenant. L'empreinte digitale, on va la faire de suite. Schéma. Voilà. Donc il scanne doucement, mais c'est sûr, il scanne très bien. Suivant. Ouais, donc c'est un petit smartphone bien sympathique, hein, franchement. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc c'est surlooké de la mort et j'espère qu'il n'y a pas de malware à l'intérieur. Là, donc je vais intégrer ça lors de mes tests. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Non, les notifications sont où? Aucune notification. Ah, et ben, donc là, il n'y a rien. En fait, c'est un peu comme le Echo. Vous voyez, donc quand vous... Là, vous avez que les notifications et vous slidez du bas vers le haut et là, vous avez tout. Vous voyez? Donc avion, Wi-Fi, Bluetooth, ce paramètre, vous voyez. Donc la température, enfin l'éclairage auto. Et là, vous avez la calculatrice éditée. Et là, ouais, c'est plutôt pas mal. Hein.
Écoutez, je découvre en même temps que vous. Hein. C'est une smart que, enfin, c'est un téléphone que je connaissais pas du tout. Donc il a l'air d'avoir un truc 3D, super. Ouais, vous voyez là. Ah, ça se fait que ça a baissé comme ça d'un coup la température, enfin la luminosité. Ouais, c'est bizarre. Pas trop lumineux l'écran, je trouve. Donc appuyant fond d'écran, effets spéciaux. Le fond d'écran, on va essayer de changer peut-être. Fond d'écran. Il n'y a que des trucs sombres. Voilà, bah écoutez, ouais, ça a l'air pas trop mal. Donc les thèmes, vous voyez, on va essayer le lecteur d'empreintes digitales déjà d'une. Alors la première fois, on va le déverrouiller. Voilà. Ah bah voilà. Là, c'est lumineux. C'est bizarre. Tout à l'heure, il n'y avait pas de lumière au niveau de l'écran. Mise à jour. Mise à jour. Autorisé. Donc ça, c'est les longues. Donc là, le Play Store. On a bien le Play Store. On va mettre à jour. Vous avez tous les services Google. Et ça, c'est très important. Donc le Google, voilà, les services sont là, impeccable. En tout cas, il a l'air agréable, hein. Honnêtement, il est super agréable à utiliser. Surpris, hein, franchement. Les paramètres, ah non, c'est pas les paramètres, ils sont là, juste là. Vous voyez, donc c'est surlooké, j'ai une surcouche dessus, mais qui m'a l'air assez sympathique. Niveau de luminosité, donc il n'y a pas de... Je crois que c'est du Snapdragon là, ici, hein, je sais plus, mais je vous dirai ça lors du test, bien sûr. Plus, donc écran de verrouillage, luminosité, stockage et puissance, mode économie d'énergie, optimisation de la batterie, gestionnaire de charge, quantité actuelle. Voilà, j'ai pas le pourcentage, ça m'énerve ça. Alors, afficher le pourcentage de la batterie, voilà, impeccable. Stockage, mémoire. Donc là, 1 Go de RAM. 1 Go de 6, bah, vous voyez, donc j'ai bien les 3 Go de mémoire. Mémoire de l'appareil. Ah, voilà. Donc, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Donc, c'est bien ça. Donc, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Franchement, au niveau du stockage, je suis plutôt pas mal. Smart Service, gestionnaire en programme, auto, machin, ok. Les comptes datés en langue saisie. Donc, on est sur une ROM multilangue, bien sûr. Voilà, vous voyez. Ça a l'air d'être du Android 6, peut-être. Sauvegarde, centre de contrôle. Non. Centre de contrôle ici. Ah voilà, donc c'est tout ce qui est raccourci. Autres paramètres. Allumage extinction temporisée. Ouais, pourquoi pas. Et à propos du téléphone. Donc D, technologie, le build. Voilà, numéro du build. Voilà, donc je vous ai dit, c'est de l'Android 6, on est bien sur du Mediatek. Donc un octa-core, le MT6750 Turbo, cadencé à 1 Go 5. Donc l'écran Full HD, très bon. Donc plutôt pas mal. On va essayer l'appareil photo, l'appareil photo, VR super caméra, appareil photo, c'est ça. Donc... Non, j'ai pas mon cube magique, hein. Alors, l'appareil photo, tout est noir. Ah, voilà, enfin. Alors, l'appareil photo, on va prendre une photo. Donc, photo, ici. Juge panorama, donc longue exposition. Donc, 13 millions de pixels. Le son, l'emplacement pour enregistrer. La luminosité, le quadrillage, ça j'aime bien. Sauvegarde, toucher, prise, voilà. Donc 13 millions de pixels, qui m'a l'air assez sympathique. Regardez-moi ça au niveau de l'écran, ça m'a l'air super. Ah oui, la prise est rapide, autorisée.
franchement, je suis séduit par ce téléphone, hein, pour le moment. Alors, voilà. Pas rêver. Vidéo. Full HD. HD. 480p. Full HD. Donc voilà. Plutôt pas mal, Full HD. Donc nuit, beauté et tout ça, pro. Ouais, puis franchement, surpris. Hein, surpris par ce téléphone. Voilà, je suis là, Bart. Les paramètres ici. Photo, donc 8 millions de pixels. 13 et 8. Et ben donc, plutôt sympathique. Hein. Photo, voilà, avec son grand angle. Wistiti. Ouais, très très séduit par ce téléphone qui vaut, on va le voir de suite. L'appareil photo est nickel. Le lecteur d'empreintes digitales, j'ai pas testé. Eh ben dis donc. Oh, super. Regardez-moi ça. Donc très beau téléphone. Très content de mon achat. Vous avoir déniché cette marque qui n'est pas du tout connue, hein, franchement. Il faut le dire. Alors, MyFox. Je vais vous la faire voir directement. MyFox. J'espère que juste il n'y a pas de malware à l'intérieur. Ça, c'est un peu ma hantise. Alors, c'est là que je l'ai pris. Je vous mettrai bien sûr un lien d'achat dans la description. Et le D. Le problème, c'est qu'il faut retrouver maintenant le truc. Est-ce que je vais le retrouver D. Ouais, écoutez, bonne question. Ah, voilà, Super D. J'y suis, vous voyez, il vaut 69 €, comme je vous l'ai expliqué, 99. Voilà, 69,99 €. Super D D1, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, écran Full HD. Voilà, franchement, là, c'est vraiment du bingo. Après, voilà, je vais le tester plusieurs semaines. Je vous ferai mon retour, mais je suis très emballé. Vous, je ne sais pas, dites-moi aussi, hein, parce que le look n'est pas vilain. Franchement, il n'est pas vilain. Voilà. Super bel écran. Il fonctionne. Le lecteur d'empreintes digitales, l'appareil photo m'a l'air super correct. Mais écoutez, voilà, c'était le déballage du Super D D1. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, un pouce bleu. Pitié. Si la vidéo vous a plu, je vous embrasse à tous et je vous dis à très vite. Salut les copains, ciao ciao.